Bonsoir, 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 bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, donc partagez, partagez pour ceux qui vont avoir la notification. Parce que Facebook m'a dit que je ne peux pas être notifié. Donc partagez, partagez, hein, donc partagez. Partagez, n'hésitez pas, donc partagez pour tous ceux. Partagez, partagez. Parce que comme je l'ai dit en introduction, nous allons parler un tout petit peu de la chronologie du combat. Donc nous allons parler de la chronologie du combat. Parce que j'ai suivi une partie du live d'Olivier Tchanan hier. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas, il ne connaît pas le combat. Je suis désolé de le dire, hein, mais il ne maîtrise pas le combat. Ils ne maîtrisent pas la diaspora camerounaise. Ils ne maîtrisent pas. Ils font partie des gens qui sont entrés dans le combat après 2018. Mais ils ne maîtrisent pas ce qui s'est passé avant. Ils ne maîtrisent pas. Donc c'est la raison pour laquelle il a été tellement perdu dans le combat. Il est parti dans tous les groupes. Il s'est embrouillé et tout parce qu'il n'a pas compris la chronologie du combat. Donc partagez, partagez. Vous savez que je suis bloqué sur Facebook. Donc même quand je fais les directs, j'essaie seulement de forcer. Mais parlons de la chronologie. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui voient Karine Bibian Richaud, qui vont l'apprécier, mais ils ne comprennent pas que Karine, dès le départ, était avec Anango. Karine était avec Anango, hein. Donc Karine, c'est l'ancêtre d'Anango. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont le même esprit. Donc partagez, partagez. Parce qu'il faut que j'explique. Je suis le prof du Don Kwata, je vous le dis toujours. Je suis le prof, le guide de la révolution. Et je l'assume. Je l'assume. Parce que je connais ce combat comme ma poche. Donc je connais ce combat comme ma poche. Il n'y a aucune date pour un événement qu'on peut me donner dans ce combat et que je ne puisse pas vous le dire de manière instantanée. Bonsoir, bonsoir Kalissel, bonsoir. Voilà des gens comme Kalissel qui ont été dès le départ dans ce combat. Mais on voit des gens qui sont arrivés comme les Karine Bibian Richaud, qui sont arrivés après, mais qui essayent de vouloir nous dire ce qui s'est passé dans le combat depuis le départ. Quand je regarde Karine, j'ai ri. J'ai ri, ça ne finit pas. Quand je regarde même votre Félix Emmanuel Dachoa, j'ai ri, ça ne finit pas. Parce que voilà des personnes qui ne connaissent même pas le commencement du combat. Quand je vois même Olivier Tchanan, j'ai ri, ça ne finit pas. J'ai suivi Olivier Tchanan hier nous dit que la première base était la base jaune. Ouais, les gars. Et j'ai même vu les faux profils de la base jaune venir lui dire que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, franchement. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, l'essentiel veut que vous allez vous renseigner. Renseignez-vous auprès de ceux qui sont levés dès le premier jour. Auprès de ceux qui n'ont pas voulu se mettre devant, mais qui ont accepté d'accompagner les autres parce qu'ils ont cru que nous étions dans un combat d'ensemble. Renseignez-vous. Ne venez pas vomir des inepties et vous faire ridiculiser. La première base, et que tout le monde sait, c'était la base qui avait le logo gris. Je dis bien, c'est la base qui avait le logo gris. C'est la première base qui avait été dans la page qui avait été communiquée aux Camerounais comme étant la page de la brigade anti-Sardinat. Je vous le dis encore, et vous pouvez aller vous renseigner. La première base dont la page a été créée, je ne parle pas de la légalisation, parce que la première base qui a été légalisée, d'après les informations, c'était la base de Mado Keraro. Et après la base, donc, comment la Panthère allait légaliser, qu'on appelle aujourd'hui la base grise. Mais dès le départ, c'était la page qui avait le logo gris. C'était la première base. Et tout le monde passait dedans. Que ce soit les calibris, tout le monde, il passait dans cette base-là. Donc, quand vous ne connaissez pas l'origine de quelque chose, taisez-vous, renseignez-vous. La base jaune, c'est la dernière base qui a été créée. Je dis bien, c'est la dernière base. À cause de la division. À cause de la division. Donc la base jaune, c'est la dernière base qui a été créée. À cause de la
division. Quand certaines personnes ne connaissent pas parce que vous êtes entré dans le combat, je ne minimise pas, je ne simplifie pas votre engagement, hein. Mais je parle concernant la base. Quand vous ne maîtrisez rien, renseignez-vous parce que c'est important. C'est important de se renseigner. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème ou quoi. Non, non, renseignez-vous. Donc j'ai suivi le live d'Olivier Tchanan hier, mais j'ai rigolé quand j'ai vu les commentaires de ces nouveaux faux profils qui ont été créés par la base jaune. Je dis bien que ces faux profils, et je l'assume, hein, ont été créés par la base jaune pour nous distraire, pour nous diviser, pour nous nuire, pour orienter le combat vers quelqu'un qui n'est pas Bamileke, je le dis. Donc n'en dis pas encore suivre ce direct et pas dire que je suis tribaliste. J'en ai rien du tout à cirer. Mais que j'en ai rien du tout à cirer. Ce sont des manipulations, ce sont des mots, ce sont des phrases, ce sont des slogans pour essayer de faire en sorte que le message ne passe pas. Mais je sais que je suis dans la vérité. Parce que je suis dans ce combat avant même la création de cette base qu'on parle aujourd'hui. Dans le combat. Avant. Donc tout ce que je dis, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Donc, je vais vous dire une chose, c'est quoi? C'est que nous pouvons tirer sur qui que ce soit, sur montée, descendu, mais la vérité est là. La vérité, comme on dit, ça prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Le mensonge prend l'ascenseur. Kalissa dit quoi? Olivier Tchanan ignore que le logo de la base était la base. Il ne connaît pas, il n'ignore pas, mais il ne connaît pas. Il est entré après. Il est entré après, il ne connaît pas, mais il s'est baladé un peu partout. Il est allé un peu dans tous les groupes Kalissa. Parce que son rôle était de vouloir se faire voir. Et tu vois tout le temps qu'il dit que je suis général, je suis général. Mais le général, ça sert à quoi? Les titres là servent à quoi? Les titres là servent à quoi? Général, commandant, ceci, ça sert à quoi? Donc ce sont des petites personnes, Kalissa. Ce sont des petites personnes. Olivier Tchanan, c'est une petite personne. C'est une petite personne qui ne comprend pas le combat. Il ne comprend pas, ce n'est pas sa faute. Peut-être les coups qu'il a pris quand il a beau à faire en sorte que son cerveau a bougé. Il ne comprend pas. Donc ce n'est que normal. Excusez Olivier Tchanan. Excusez Olivier Tchanan. Mais je vais tout simplement interpeller les gens en vous disant que Karine Viviane Richaud est la création de Anango. Et vous savez que Anango était quelqu'un ou est quelqu'un qui est là pour détruire. Il n'est pas quelqu'un qui est là pour construire. Donc, ne soyez pas surpris que Karine soit dans la destruction. Que ça ne soit pas pour une surprise. Parce que le fils ou la fille du père ne fait que ce que le père a fait ou ce que le père lui a enseigné. Donc, je ne suis pas surpris de voir les mensonges de Karine Viviane Richaud, de voir les manipulations de Karine Viviane Richaud. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Moi, ça ne me surprend pas. Mais ce qui me surprend, c'est de voir des personnes comme Olivier Tchanan qui est entré dans le combat à partir de 2019, quand nous étions à Genève, et qui s'est perdu dans le combat. Pourtant, c'est un combattant de terrain. C'est un combattant de terrain, mais qui n'a aucune éducation, qui n'a aucune connaissance du combat dans le passé, qui a passé le temps à insulter tout le monde. C'est ces personnes-là qui me concentre-toi dans les actions. Quand je vois quelqu'un qui est parti défendre une sardinade et qu'aujourd'hui, il oublie ce qu'il a fait et vient nous raconter des inepties, ça me fait rire. Cela me fait rire. Cela me fait rire. Je vous le dis encore. Quand je vois quelqu'un comme Emmanuel Dachwa, celui qui est venu se présenter à la résistance comme étant un journaliste, faire des posts comme il a fait aujourd'hui, faire la talakou des combattants, parce qu'il est entré dans le combat en 2020, donc il ne maîtrise rien du tout. Mais il a cru que le fait qu'on crie le nom de Calibri, parce qu'il avait rencontré Macron,
Cela veut dire que c'est Calibri qui était je ne sais même pas quoi, le patron de la résistance. Il a passé son temps à crier son nom. Voilà des personnes qui me font rire. Parce que, s'il était vraiment journaliste, il devait comprendre le conseil que moi-même je l'ai donné. Essaye de parler du combat dans son ensemble, mais ne parle pas d'une personne. Mais voilà quelqu'un aujourd'hui qu'on a compris que c'est un imposteur. Il n'est pas journaliste. Il nous explique maintenant qu'il a fait plutôt le domaine technique. Et que le journalisme, où c'est son père qui est monté, sa mère est descendue, on n'en a rien à cirer. Moi-même, je suis venu vous parler de mon père. Qui a déjà parlé de son père dans le combat? Personne. Personne ne parle de ses parents. C'est nous qui nous engageons. Est-ce que c'est nos parents? Et même quand il explique bien, son père était un sardinard. Mais je ne dis pas qu'il est sardinard. On a plusieurs personnes qui ont des parents qui sont sardinards, mais qui ont décidé de se mettre du côté du combat. Mais ils ne parlent même pas de leurs parents. Ils ne parlent pas du tout de leurs parents. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous raconter tous les jours monter, descendu, et aujourd'hui fait un post pour vous parler des combattants qui sont déplacés à aller du côté de Genève. Je vais continuer à faire le décryptage sur ce marmailleur. Je vais continuer à faire le décryptage sur ce marmailleur. C'est un imposteur. Je le dis et je répète, c'est un imposteur. Il est incapable de déposer une plainte contre moi. Or que quand je parle de lui, je parle de son nom. Félix Emmanuel Dachwa. Il dit que de déposer une plainte. Les plaintes, j'en ai rien du tout à cirer. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Ou est que j'interpelle plusieurs personnes et je leur demande de déposer plainte contre moi. Ils sont incapables de le faire. Voilà pour Amandi Banque. Un autre menteur, un bandit, un voleur dans les magasins qui passe son temps à aller se filmer ou filmer les chaussures dans les magasins, je vais vous montrer sur la toile. Qui passe son temps à draguer les femmes dans le combat parce que son combat à lui, c'est de montrer qu'il a réussi, qu'il est bien, qu'il est ceci, il drague les femmes. Je lui ai demandé d'aller me porter plainte parce que c'est un menteur. Est-ce que vous voyez qu'il dit qu'il va me porter plainte? Il connaît mon adresse. S'il veut, je vais lui donner mon adresse. Je ne me cache pas. Mon adresse est même écrite sur ma page. Donc je ne me cache pas. Vous voyez que ces personnes-là ne me portent pas plainte. Ils ne me portent pas plainte. Mais ils sont là pour dire qu'ils vont porter plainte aux femmes. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ce n'est que des menteurs et des manipulateurs. Mais mon rôle en tant que le prof, c'est de démonter toutes ces personnes. Je dis bien, toutes ces personnes. C'est de démonter toutes ces personnes. Toutes ces personnes. C'est de les démonter. De leur prouver qu'ils ne valent rien. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Et que le combat du 237, ce n'est pas un combat de la marmaille. Ce n'est pas un combat de la marmaille. Je dis bien, ce n'est pas un combat de la marmaille. C'est un combat dans lequel nous sommes levés pour la vérité. On ne peut pas se lever pour la vérité. On dénonce le régime de Paul Biya, qui nous a menti, qui nous a trompés. Et je vois des gens comme les Olivier Tchanan, que je vois des gens comme des clous à Mandi Banque, qui viennent soutenir un marmailleur, un menteur comme Calibri, qui vient nous dire que il a laissé un immeuble où c'est de 60 millions de francs CFA pour aller Boza. Et quand Olivier lui-même a dit que c'est même lui qui a même financé le Boza de Calibri. Ouais, les menteurs, les manipulateurs. Les menteurs des manipulateurs. Venez et que vous pensez que nous allons les suivre. Nous allons, nous, que nous sommes levés. Nous allons les suivre. Non, soyons sérieux les gars. Soyons quand même sérieux. Nous pouvons les accompagner s'ils restent dans la vérité du combat. Mais vous avez des personnes qui sont levées pour dire que le combat est fini en diaspora. Vous voyez les Karim qui n'ont jamais mené aucune action. Dites-moi l'action que Karine a déjà menée dans le combat et vous avez vu. Dites-moi ce que Karine a déjà fait dans le combat et vous avez vu. Même Olivier Tchanan qui parle. Dites-moi, je le dis encore, hein, parce que moi je ne suis pas là pour parler des trucs. Je cite encore les noms. Olivier Tchanan, Calibri Calibro. Montrez-moi une seule vidéo où vous avez pris des coups comme Sandy de Boston et comme moi dans ce combat.
une seule vidéo. Il met une seule. Ce n'est pas de faire d'aller prendre le micro et de crier. Tout le monde peut prendre le micro et crier. Tout le monde peut prendre... Avoir le courage, ce n'est pas prendre le micro et crier. Montrez-moi une seule vidéo, une seule photo où Calibri est parti à l'hôpital après des coups qu'il a pris. Sandy, moi, nous deux, Nino. Il y a Nino aussi. Il y a Mado Keraro. Il y a Christian Djoko. Ils ont pris des coups. Il y a Martin Tadjo. Ils ont pris des coups dans ce combat. Nous avons pris des coups. Montrez-moi une seule vidéo où Calibri a pris un coup. Montrez-moi une seule vidéo où Olivier Tchana a pris un coup. Lui qui crie, je suis général. Montre-moi. Martin Tadjo n'a jamais dit qu'il est général. Il a pris des coups, on a vu. Christian Djoko n'a jamais dit qu'il est général. Il a pris des coups, on a vu. Mado Keraro n'a jamais dit qu'elle est générale. Elle a pris des coups, on a vu. Winnie Savannah n'a jamais dit qu'elle est générale. Elle a pris des coups, on a vu. Moi-même, je vous ai jamais dit que je suis général. J'ai pris des coups, vous avez vu. Montrez-moi une seule vidéo. En dehors d'aller marmailler, d'aller prendre le micro et se mettre devant. Parce que les gars, ils avaient leur plan dans le combat. Se faire remarquer et gérer leurs problèmes. Montrez-moi une seule vidéo où ces gens-là ont pris des coups dans ce combat. Une seule. Une seule. Avec Karine qui s'assoit dans son canapé comme une handicapée. Et je dis encore, Karine. Karine, je suis le prof de Nkwata. Je suis le prof. Tu es une handicapée sexuelle, je te le dis. Tu es une handicapée sexuelle. Donc coupe cette vidéo-là, tu me portes plainte. Tu es une handicapée sexuelle. Tu fais le tour du monde et personne n'est même là pour te mbinda. Personne. La jachère va te tuer. Les rasoirs vont finir au magasin. Parce que c'est toi-même qui passes le temps à raser en bas là. Ça va finir. Personne n'accepte même de te mbinda. Parce que tu as la haine sur ton visage. Parce que tu as la haine sur ton visage. Personne n'accepte même de te mbinda. Je dis bien personne. Personne. Personne n'accepte. Même Anango a fui. Même Anango a dit que non, je ne mbinda pas le gars là. Anango même a fui. Tu es là sur la toile. Oh, c'est monté, les Bamileke. Mais pourtant, ce sont les Bamileke qui t'invitent partout où tu pars. C'est les Bamileke qui te donnent l'argent. C'est les Bamileke qui payent ton portable. C'est les Bamileke qui font ceci. C'est les Bamileke qui cotisent. Mais tu es là, les Bamileke sont montés, descendus. Même les mêmes Bamileke, ils préfèrent cotiser, mais refusent même de t'embindaï. Tu donnes même cadeau, on refuse. Tu donnes même cadeau, on refuse. Même cadeau. Même Max a préféré lui fuir. Aller se marier, je ne sais pas où là. Ok, oh mon chou Max. Tu ne parles plus de ton chou. Tu ne parles plus de ton Maxou. Pourquoi le mot Maxou est fini dans ta bouche? Tu ne parles plus de Maxou. Tu ne parles plus de Maxou, pourquoi? Oh mon Maxou, parce que tu voulais l'attirer pour qu'il vienne binda. Lui, mais il a poum. Il a poum. Max même a poumé. Max a poum. Tu donnes la binda mais à Max, il poumé. Il poum. Il préfère lui go ailleurs. Le mot Maxou est fini dans ta bouche. Tu ne parles plus. Oh mon Maxou. Mon Maxou. Tu ne parles même plus de mon Maxou. Je suis du Kwata. Où c'est Clotilde? Je suis le prof du Kwata, non? Donc quand je dis que je suis le prof du Kwata, donc tu penses que je vais aller parler différemment que le Kwata? Je suis le prof du Kwata. Donc je parle comme le Kwata. Je parle comme le Kwata. Celui que ça ne plaît pas, il sort. Je parle comme le Kwata. Parce que je suis le prof du Kwata. On n'attaque pas le prof. Quand je vois un bout d'homme, un demi, on appelait ça quoi? On appelait ça, ou c'est le Kumbutu au pays, hein? Un demi bout d'homme qui est là, qui a oublié de porter que les gangs pour dire qu'il part organiser une soirée, il est en gang doura, qui est comme une robe sur lui parce que il est incapable de mettre un polo et de montrer ses muscles sexy comme le prof. Venez dire que le prof est fou. Quand je vois des personnes comme ça, je me demande que mais... Ouais, c'est même terrible. Le combat nous a mélangés. Voilà les gens qui disent qu'ils ont perdu 100 000 $. Ils ont laissé 100 000 $ pour être dans le combat. Ils sont incapables
de payer un StreamYard de moins de 50 € par mois. Vous ne comprenez pas que c'est des marmailleurs? Vous ne comprenez pas que c'est des marmailleurs? Je suis le prof. Je suis le prof. Dis bien que je suis le prof. Je suis le prof. Et le prof, c'est celui qui démonte tous les marmailleurs et qui parle de la politique des illettrés au Don Kwata pour que le Kwata comprenne. Donc je ne suis pas là pour parler aux gens qui se disent qu'ils sont allés à l'école. Vous c'est vos le voilà non? Allez là-bas avec. On n'en a rien du tout à cirer. Parce que c'est nous. C'est nous. Le changement là, c'est pour nous. Le changement, ce n'est pas pour les intellectuels. C'est pour nous qui souffrons. C'est pour nous qui n'avons pas eu la chance d'être dans les familles où le père était journaliste, était ceci, où le père était ministre, où le père était ceci, ou cela. C'est pour nous le changement, parce que nous, les enfants du Kwata, nous voulons que la République, le Cameroun, l'État s'occupe de nous, afin que nous sortons dans cette souffrance, dans laquelle les gens pensent que c'est une malédiction. C'est pour cela que le changement, c'est pour nous. Le changement, c'est pour nous. Donc, c'est pour cela que je vous interpelle. Et je vous dis, n'ayez pas honte. N'ayez pas peur que les gens viennent vous insulter, que vous n'êtes pas là à l'école. Je ne suis pas là à l'école, mais j'ai une culture générale qui me permet de parler de dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Parce que j'ai pris le temps d'apprendre. Bonsoir Sandy, bonsoir la grande combattante. Celle-là qu'on ne présente plus. On ne te présente plus. Que cela plaise ou non, on ne te présente plus. Tu es la grande combattante. Tu es celle que même Equinox et moi ont refusé que nos vidéos ne passent pas sur les pages. Ce n'est pas qu'on parle et Félix est incapable de venir le dire sur la toile. Equinox a refusé que la vidéo de Sandy ne passe pas sur la chaîne Equinox. Parce que Sandy et moi, nous sommes catégorisés au Cameroun comme des terroristes. Parce qu'ils savent, le régime connaît la détermination des combattants. Le régime connaît les combattants qu'on ne peut pas corrompre. Le régime connaît ceux-là qui sont des marmailleurs. Le régime connaît ceux qui sont approchés. Quand vous voyez un combattant, j'ai beaucoup apprécié l'une des vidéos de Valsero, qui a dit que ceux qui viennent vous dire qu'on nous a approchés, vous pensez que si c'est l'argent qu'on devait prendre, est-ce que ce sont ceux-là qui lancent le malambi au régime? C'est ceux-là que le régime a contacté. C'est ceux-là que... Il a même dit, pourquoi le régime ne l'a jamais contacté? Pourquoi moi-même, je vous ai jamais dit que le régime m'a contacté? Pourquoi Sandy ne vous a jamais dit que le régime l'a contacté? Parce qu'ils connaissent les personnes, ils connaissent des mendiants, ils connaissent des souffreteux, ils connaissent des misérables qui sont dans le combat parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils les connaissent, c'est pour cela qu'ils les approchent. C'est pour cela que ces gens viennent vous dire sur la toile que le régime m'a proposé 1 milliard, le régime m'a proposé 1 million. Si je voulais que, si c'était que j'allais prendre l'argent pour travailler le combat. Valsero l'a bien détaillé, donc je ne suis même pas là pour parler de cela. Mais ces mêmes personnes sont ceux-là qui veulent vous faire croire qu'ils sont dans la bonne direction. Ces mêmes personnes sont ceux-là qui viennent vous dire que le combat est fini en diaspora, avec la complicité du régime, pour que nous restons calmes et que le régime profite pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Mais puisque nous avons dit non, et nous continuons à nous battre, et nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à nous battre, parce que le Cameroun doit changer. Le Cameroun doit changer. Et si quand le Cameroun va changer, ça ne changera pas pour nous. Puisque nous vous disons que nous ne sommes pas là pour postuler à un poste au Cameroun. Nous sommes là pour le bien-être de tous les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour polir notre image. Nous ne sommes pas là pour porter plainte. Parce que nous comprenons que les gens... Insultez-moi même 1 million de fois, je ne vous porte pas plainte. Je vous réponds. Parce que je suis du Kwata. Au Kwata, on répond au tac, au tac. On ne porte pas plainte. On ne porte pas plainte. On répond au tac, au tac. Tu m'insultes, ta main pond. Je dis que ton père ramasse et on continue.
Tu me donnes rendez-vous pour bagarrer. Je réponds, on bagarre. Après, c'est fini. On ne parle plus. C'est ça le Kwata. Mais quand je vois des gens qui vous disent qu'on les a trop insultés, mais qui oublient de dire qu'eux-mêmes, ils ont insulté d'autres personnes. Qu'eux-mêmes, ils ont insulté. Donc, essayez un peu d'écouter. Parce que ce sont des personnes qui sont là, ils pensent qu'ils peuvent. Ils ne sont pas levés dans le combat pour le Cameroun, mais pour eux. Donc, ils ont besoin de polir leur image. De manière qu'à la fin du combat, qu'ils puissent avoir un poste. Donc, ils ne sont pas là pour le Camerounais. Ils ne sont pas là pour le Cameroun. Ils ne sont pas là pour le Cameroun. Celui qui est pour le Cameroun accepte qu'on l'insulte. Répond aux insultes. Parce que nous sommes des Camerounais. Même Paul Biya nous insulte. Et on l'insulte. Paul Biya dit que nous sommes les apprentis sorciers. On lui dit que nous-mêmes nous disons qu'il est un vendu, un traître qui a vendu le Cameroun. Mais il ne nous porte pas plainte. Vous avez déjà vu où une plainte que Paul Biya a portée à un combattant? Paul Biya ne porte pas plainte aux combattants, malgré les insultes. Parce que lui-même nous insulte. Nous sommes Camerounais. Les insultes sont dans notre ADN. Nous insultons tous les jours. Nous insultons tous les jours. Nous insultons tous les jours. On insulte Motazé, on insulte Vondaolo, on insulte Frank Biya, on insulte tout le monde, on insulte Kamto, on insulte tout le monde. John Fundi, on insulte. Vous avez déjà vu où ils ont porté plainte? Ils ne portent pas plainte. Mais quand on voit des petits arrivistes venir insulter les gens et vous répondez aux insultes, ils vous disent qu'ils vont vous porter plainte. Vous portez plainte, allez me porter plainte. Le cul de vos mères, allez me porter. Vous avez vu Anango qui avait insulté même le cul de la mère de Paul Biya. Vous avez vu Paul Biya l'a porté plainte à Anango? Paul Biya, vous avez déjà vu où une plainte que Paul Biya a portée à Anango? Vous avez vu ça où? Nulle part. Nulle part. Parce que les insultes, les Camerounais s'insultent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on s'insulte. Même dans les quartiers, même à l'école, même au collège. On s'insulte tous les jours. Mais ce n'est pas parce qu'on s'insulte que cela veut dire que nous sommes des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Parce que nous appartenons à la même nation. C'est notre culture. Nous sommes comme ça. Nous ne sommes pas français. Nous ne sommes pas des blancs. Où tu vas dire à un blanc telle chose, il va se fâcher. Nous, on a l'habitude. On le sait. Nous avons l'habitude. Nous avons l'habitude. Nous avons l'habitude. Donc c'est pour cela que je vous dis, toutes ces personnes qui sont là pour vous distraire, c'est fini. Eh bien, c'est fini. C'est fini. Quand je vois des gens venir, parce qu'ils sont... franchement, parfois quand je reste comme ça, je me pose des questions. Hein. Est-ce que ces personnes-là vraiment savaient même dans quoi ils sont engagés? Est-ce qu'ils savaient même dans quoi ils se sont engagés? Pour de vrai, est-ce qu'ils savaient? Regardez sur la toile. Combien de personnes sont insultées au Cameroun? Tous les jours que Dieu a créé. Vous avez déjà vu ces personnes aller porter plainte? Regardez sur la toile. Eto'o est insulté combien de fois? Les artistes, les Nathalie Kwa, les Steve Fa, les Kabia Nandip, les Malox, ils sont insultés combien de fois? Tous les jours sur la toile. Vous les avez déjà vus un seul jour aller porter plainte? Non. Soit ils répondent, soit ils se taisent. Soit ils répondent, soit nous-mêmes, nous insultons les artistes combien de fois? Nous boycottons même les artistes. Ils sont allés nous porter plainte. Parce qu'ils peuvent même le faire. Hein. Vous avez vu? Les artistes même, nous les insultons. Nous les traitons de tous les noms. Nous les attribuons tout et tout. Vous les avez déjà un seul jour vu aller nous porter plainte? Non, ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Pas parce que ça les dépasse. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais ils ne l'ont jamais fait. Mais on voit certaines personnes qui disent qu'ils sont combattants et disent qu'ils vont aller porter, ils partent porter plainte à un autre combattant. À un autre combattant. Non, franchement. On insulte un villageois quoi combien de fois? Oh, les pieds qui puent. Oh, les ceci. On insulte Sandy combien de fois? Vous avez entendu Sandy vous dire qu'elle va aller porter plainte? On m'insulte combien de fois? On m'insulte combien de fois? On m'insulte combien de fois? Est-ce que je suis là pour aller porter plainte? On rigole. On rigole.
On rigole parce que nous sommes habitués. Nous sommes nés dedans. Les insultes, non. Nous sommes nés avec... Même dans le ventre de nos mamans, on entendait déjà les insultes. Les gens m'insultaient, nos mamans même, pour dire que l'enfant que tu as même dans ton ventre là, ce n'est même pas l'enfant de ton mari. On entendait déjà cela étant dans le ventre. On nous insulte depuis que nous sommes bébés. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc quand je vois des personnes qui ne comprennent pas le sens, qui ne comprennent rien du tout, qui pensent que c'est parce qu'on les insulte que cela veut dire que ils vont se taire. Non, ne vous taisez pas. L'engagement, la conviction, c'est quelque chose qui doit venir du fond du cœur. Quand on se lève pour notre pays, quand je vous dis souvent que même les sardinards, je le dis toujours, vous ne me voyez jamais répondre aux sardinards. Vous ne me voyez jamais décrypter le direct des sardinards parce que je sais que même les sardinards souffrent. Eux-mêmes, ils ont besoin du changement au Cameroun. Mais le seul problème, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés par le régime concernant le tribalisme. Voilà leur problème. Mais ils veulent que les choses changent. Vous pensez qu'au sud, à Ebolova, à l'est, partout au Cameroun, à l'ouest, vous pensez qu'il y a un Camerounais qui vit bien? Franchement, vous pensez qu'il y a un Camerounais qui vit bien? Tous les Camerounais souffrent. Vous pensez que c'est le Bamileke qui part à Ebolova faire le Ben Sikin? Vous pensez que c'est le Bamileke qui part au nord faire le Ben Sikin? Non. Tous les Camerounais souffrent. Tous les Camerounais ont besoin de changement. Mais c'est le régime, avec sa force de la communication, avec son argent, qui essaie de nous diviser. Mais nous tous, nous voulons le changement. Dans les insultes, nous allons mettre ça de côté et parler du changement. Parler uniquement du changement. Nous ne vont pas nous attarder sur les insultes. Les insultes, c'est quoi? Nous allons mettre les insultes de côté et parler du changement. Nous voulons que notre peuple, que nos enfants, que notre avenir change. Vous pensez qu'en diaspora, c'est uniquement les Bamileke qui ont Boza? Non, ce n'est pas les Bamileke seuls qui ont Boza. C'est tous les Camerounais dans son ensemble qui ont Boza. C'est tous les Camerounais dans son ensemble. Bonsoir Mani, bonsoir. C'est tous les Camerounais dans son ensemble qui meurent dans la Méditerranée. Vous pensez que les familles ne souffrent pas? Vous pensez un seul instant que les familles ne pleurent pas? Mais non, c'est tout le Cameroun qui souffre par rapport à la malgouvernance. C'est pour cela que nous devons arrêter. Moi, je vous le dis encore, je n'ai pas la force de me battre contre le tribalisme. Quand je vois les gens venir traiter un Camerounais de tribaliste ou de quoi que ce soit, moi je rigole. Parce que celui qui doit gérer le problème du tribalisme, c'est la justice. Mais pourquoi notre justice ne gère pas ce problème de tribalisme? Pourquoi les Elimbi Lobé peuvent aller dans les chaînes de télévision et insulter d'autres ethnies et sortir tranquillement? Parce que la justice est aux ordres du régime de Paul Biya. Nous nous battons pour qu'il y ait une justice équitable, pour qu'il y ait une justice qui rend la justice. Voilà notre combat. Pour qu'il y ait une justice qui rend la justice, de manière que seule la justice est capable de mettre fin au tribalisme. Ce n'est pas le fait de se lever et de dire que oh, Colisandre est tribaliste, oh, telle personne est tribaliste, tel est ceci, tel est cela. Ça ne change rien. Vous pouvez chanter cela pendant 50 ans sur la toile. Ça ne changera rien. Mais si nous nous battons ensemble, de manière à changer le Cameroun, de faire en sorte que la justice du Cameroun rende la justice, nous n'aurons plus besoin de parler du tribalisme. Parce que celui qui va sortir et parler du tribalisme sera condamné. Voilà de quoi il est question. Voilà de quoi il est question. Celui qui va traiter un autre Camerounais d'une autre région. Parce que le Cameroun, c'est un ensemble. C'est un ensemble d'ethnies, de tribus, de régions, d'appartenance religieuse. C'est un ensemble qui forme ce qu'on appelle le Cameroun. Et nous devons nous respecter les uns les autres. Mais pour nous respecter, c'est la justice qui doit faire en sorte que nous puissions nous respecter. Un État sans justice, c'est un État dictatorial. Comprenez très bien. On ne se bat pas contre Paul Biya parce qu'on a un problème avec sa personne.
Mais on a un problème avec sa gestion. Avec sa gestion du Cameroun. En tant que celui qui a été choisi, nommé par la France et accepté par Ahidjo depuis le 6 novembre 82, mais qui n'a jamais rien fait pour le peuple camerounais. Voilà pourquoi nous nous battons contre Paul Biya. Nous battons contre Paul Biya parce qu'on a un problème avec sa personne. Mais non. Non. Nous ne battons pas contre Paul Biya parce qu'on a un problème avec sa personne. Quand Roger Fokou vient nous dire qu'ensemble nous sommes plus forts, c'est vrai, c'est la vérité. Mais comment faire pour être ensemble? C'est la question que nous devons nous poser. Comment faire pour être ensemble? Parce qu'il y a des gens qui ont formé des clans. Il y a des gens qui pensent qu'il faut tout simplement parler d'une seule personne. Sandy a pris des coups à Genève. Elle a été même malade. On a vu sur la toile. Ils n'ont pas partagé. Ou ils ont partagé parce qu'ils étaient dans le même groupe. Christian Djoko a pris des coups à Genève et à Lyon. Eux, ils n'ont pas partagé parce qu'ils ne partageaient pas. Ils n'étaient pas dans le même groupe. Martin Tadjo a pris des coups à Genève. Ils n'ont pas partagé parce qu'ils n'étaient pas dans le même groupe. Mado Keraro a pris des coups à Lyon. Ils n'ont pas partagé parce qu'ils n'étaient pas dans le même groupe. Moi-même, j'ai pris des coups à Genève. Ils n'ont pas partagé parce que nous ne sommes pas dans le même groupe. Et vous dites qu'on va faire comment donc pour travailler ensemble? On travaille ensemble comment? Puisque ils sont là pour partager le message de ceux qui prennent le micro et se mettent devant, comme Karine a dit, et bavarder plus fort que tout le monde. On fait donc comment pour travailler ensemble? Voilà l'équation qu'il faut qu'on se pose. Si nous sommes exactement dans le même combat, nous devons respecter le sacrifice de tous les combattants. Je dis bien tous les combattants, jusqu'au non-aime. Jusqu'au non-aime qui nous accompagne dans les marches, dans les manifestations. Nous devons respecter leur sacrifice. Jusqu'à ceux-mêmes qui cotisent, ceux qui tontinent pour nous aider, pour nous accompagner. Nous devons respecter leur sacrifice. C'est de ça les questions. Voilà Karine qui sort aujourd'hui, qui insulte le général Wanto. Malgré son âge, il est dans tous les terrains, il est partout. Le général Wanto a été molesté. Molesté lors de la conférence de Ketia Koutès qui a organisé sur la route de Chefferie. Il a été molesté. Moi, je l'ai appelé. Il était encore à l'hôpital. Il a fait plus de 2 jours à l'hôpital. Mais il vient nous dire que le général Wanto a fait quoi? Et vous nous dites que on doit être en train d'accepter ou de soutenir cela? Vous avez celui qui s'est présenté comme journaliste, qui fait un poste pour insulter une combattante comme la générale Sandy. Et vous dites qu'on va continuer à accepter cela? Non, les gars. À un certain moment, soyons vrais dans ce combat. Soyons vrais. Tous les combattants, voilà Omer de Banjoun, qui a pris des coups, qui prend des coups. Voilà des combattants de la Belgique qui prennent des coups, comme même le prince Clève de Valencia. Ils prennent des coups, même lors du boycott. Je ne sais même pas de... C'était encore de qui? Oh, celui qui a tué, qui a fait l'accident et tué une fille là. Comment il s'appelle encore? Mettez son nom, mettez son nom. Voilà les gens qui ont pris des coups. Mais personne ne partage les lives. Personne ne parle d'eux dans ce combat. Parce que les clans sont formés. Il faut tout simplement appartenir à un clan. Et comme les gars ne sont pas là pour appartenir... Ténor. Pendant le conseil de Ténor. Merci. Voilà des gars qui ont pris des coups. On ne parle pas d'eux. Voilà des gars qui ont pris des coups. On ne parle pas d'eux. Parce qu'ils n'appartiennent pas à un clan. Ils n'appartiennent pas à un clan. Il faut appartenir à un clan. Olivier Tchana a peut-être compris. Voilà pourquoi il est parti s'aligner maintenant dans un clan. Voilà pourquoi il s'est aligné dans un clan. Mais les combattants de Belgique ont mené la lutte. Les Nyat Barano. Je peux tout reprocher à Nyat. Moi je m'entends pas avec Nyat. Vous le savez très bien. Je m'entends pas avec Nyat. Mais en ce qui concerne les actions du terrain pour maintenir la flamme du combat, Nyat a fait. Nous avons vu. Même avec ce Olivier Tchanan aujourd'hui. Même avec ce Olivier Tchanan, ils ont mené des actions devant la FNAC. Dans la FNAC, pas devant, mais à l'intérieur de la FNAC. Ils ont mené des actions
Mais ce sont des personnes aujourd'hui. Olivier Tchana se lève contre Niat, tout simplement parce que Niat a décidé qu'il fallait boycotter le Fondia. Olivier a préféré aller soutenir une sardinade. Une sardinade qui nous a dit qu'elle a fait son passeport en 5 minutes. En 5 minutes. Devant celui que vous appelez le père de la police. Donc le père de la police. Le plus vieux fonctionnaire de la police au Cameroun, Bangangele. Et vous dites que moi, je vais accepter. Moi, je vais pardonner. Moi, je vais soutenir. Soyons sérieux. Soyons sérieux dans ce combat dans lequel nous engageons. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Voilà quelqu'un qui a participé, comme Olivier Tchana, aux actions coup de poing avec Niad Barano. Qui était en Belgique avec Niad Barano à l'ambassade. Qui a fait une garde à vue à l'ambassade en Belgique. Qui a été convoqué. Mais il vient même vous le dire. Parce qu'il a demandé 150 €. 150 € qui est cotisé par vous. Mais il est le premier à dire 0 liti. Mais c'est lui qui demande l'argent des liti. Vous comprenez l'incohérence? Voilà des personnes qui sont incapables de vous soutenir, de vous accompagner, de parler de votre combat, de vous aimer, de vous dire merci pour l'argent que vous cotisez parce que ça aide pour le combat. Voilà les mêmes personnes qui viennent vous dire 0 liti. Mais c'est ces mêmes personnes qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'il a demandé 150 €. On l'a donné 100 ou c'est 120 €. Et qu'on a donné 150 € à un combattant au Maroc. C'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi. Mais ce combattant du Maroc fait un travail formidable. C'est lui qui écrit les communiqués. C'est lui qui travaille de manière intellectuelle pour accompagner la diaspora. C'est lui qui est disponible. Ils ont décidé de l'envoyer 150 €. Olivier Tchana est fâché. Maintenant, il est contre Niat. Il dit qu'il va tuer Niat. Il va monter. Il va descendre. Il va faire ceci. Il va faire cela. Mais je ne comprends même pas. Et c'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est lui-même qui le dit. Vous l'écoutez. Mais je vous vois l'encourager dans la bêtise. Vous n'arrivez pas à lui dire qu'Olivier, tu fais fausse route. Parce que toi-même, tu as bénéficié de l'argent que le peuple a cotisé. Maintenant, quand tu viens dire 0 liti, tu viens dire 0 liti, et tu es accroché là-dessus, c'est ton argent. À un certain moment, les gars, soyons sérieux, soyons honnêtes. Le combat, nous disons que nous battons contre le régime. Le régime a une force financière avec l'argent du Cameroun. Mais ceux qui disent qu'ils se battent contre le régime, vous disent que nous n'avons pas nous ne gérons pas le Cameroun. Nous n'avons pas d'argent. Nous nous débrouillons. Mais nous appelons le peuple du changement à cotiser de manière que nous puissions faire l'équilibre des finances avec le régime. Le régime compte sur les finances. Le régime paye les Camerounais pour sortir. Le régime a payé les Camerounais pour se mettre dans la rue, pour soutenir Macron quand Macron est arrivé. Mais nous, on fait quoi? On fait quoi? Au lieu que nous faisons le rapport de force financière, au lieu que nous mettons en place des cotisations même mensuelles, que nous appelons les Camerounais qui veulent le changement à financer afin que nous puissions lever les Camerounais, même de manière financière, contre le régime. Nous voulons le changement. Nous voulons le départ de Paul Biya ou nous ne voulons pas. C'est à nous à savoir ce que nous voulons dans ce combat. C'est à nous à savoir ce que nous voulons. Vous pensez réellement qu'un combattant comme ceux qui sont déplacés aujourd'hui pour aller à Genève, vous savez combien coûte le billet d'avion pour aller à Genève, leur journée? Si nous ne les accompagnons pas de manière financière, vous pensez qu'ils vont résister comment? Vous pensez qu'ils vont résister comment? Si le MRC n'accompagnait pas les prisonniers politiques, vous pensez réellement que les prisonniers politiques dans la galère de la prison de Paul Biya devaient encore être là dans le combat? Vous pensez un seul instant que si le président Kamto avec le MRC n'avait pas accompagné la famille de Rodrigue qui est mort, vous pensez que ces personnes-là, ils devaient prendre cela comment? Sortons dans la marmaille. Sortons dans la marmaille. Le combat a besoin de finances. Le combat a besoin de finances. Celui qui est combattant,
celui qui sait qu'il a les moyens d'accompagner d'autres combattants sur le terrain, n'hésitez pas. N'hésitez pas d'accompagner les combattants au Cameroun. N'hésitez pas d'accompagner les combattants dans la diaspora. Moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont suivi mes lives, j'avais dit dès le départ, j'étais pour qu'on puisse même mettre un salaire mensuel pour Calibri, pour Max, pour Fils du Planteur et d'autres personnes de la base jaune qui étaient disponibles de se déplacer. J'ai toujours été pour, dans le financement des activistes. Pour moi, ce n'est que normal. Vous pensez un seul instant, vous qui soutenez Kémy Séba, vous pensez que Kémy Séba travaille quoi? Kémy Séba travaille où? Vous qui soutenez, ou c'est Egouti qui est sur la page des Noirs africains là, vous pensez qu'il travaille quoi? C'est parce qu'il est financé. C'est pour cela qu'ils se déplacent. Ils vont partout dans le monde entier. Parce qu'ils ont les finances de ceux qui les suivent, de ceux qui les soutiennent. Un combat a besoin de financement. Ceux qui sont devant, nous devons les financer. Nous devons les accompagner. C'est les questions. Dites-moi l'entreprise où Kémy Séba travaille. Kémy Séba se déplace partout dans le monde. Il travaille quoi? Il gagne combien? C'est parce qu'il est financé par ceux qui soutiennent son combat. C'est parce qu'il est financé par ceux qui soutiennent son combat. Mais chez nous au Cameroun, nous voulons le changement. Mais c'est entre nous qu'on vient dire qu'on ne doit pas cotiser 0 liti. Et vous voulez quel changement? Vous voulez que les combattants se déplacent comment? Que les combattants font quoi? Que les combattants prennent l'argent où? Vous voulez qu'ils fassent comment pour se battre? Vous voulez que à un certain moment, soyons cohérents. Vous ne pouvez pas soutenir d'autres personnes qui se battent et qui sont financés et venir dans le cadre du Cameroun dire que non, on ne finance pas les combattants du Cameroun. Je vous dis que c'est faux. Vous êtes incohérents. Nous allons financer le combat. Vous devez financer le combat pour que les combattants soient debout. Parce que le régime de Paul Biya, il compte là-dessus. Ils savent que si vous ne financez pas, les combattants vont se décourager. Ils vont se décourager parce qu'ils n'auront pas les moyens de se déplacer partout. Ils n'auront pas les moyens de se battre sur tout le terrain. Nous devons financer le combat. Nous devons accompagner les combattants qui sont disponibles à se déplacer aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, partout dans le monde. Nous devons être présents et financer cela. Le combat, c'est ça. Le combat, c'est ça. Donc arrêtez de venir marmailler. Arrêtez de venir distraire les gens. Arrêtez. Arrêtez de venir distraire. Nous devons financer les Camerounais au 237. Nous devons les financer pour qu'ils puissent se lever. Nous devons les financer pour qu'ils se mettent devant. Nous devons les accompagner de manière financière pour qu'ils puissent obtenir les cartes d'identité, pour qu'ils puissent obtenir où s'enregistrer sur les listes électorales. Nous devons les accompagner. C'est de cela les questions. Si nous voulons le changement, nous devons être prêts. Nous devons être capables. Nous devons sortir de nos poches. Nous devons comprendre que le changement ne se donne pas. Le changement s'arrache. Et nous devons l'arracher, ce changement, de gré ou de force. Vous pensez que les Zambaboy, vous êtes les premiers à soutenir les Zambaboy. Vous pensez que les Zambaboy, c'est celui qui est en bourse là. Il prend les armes où? Il prend les munitions où? Il se nourrit comment? C'est parce que le diaspora le finance. C'est parce que le diaspora le finance. Sinon les gars ne peuvent rien faire. Mais chez nous les francophones, on se prend pour les Sabitou. Non, on ne cotise pas. Non, United Fokamo est monté. United Fokamo est descendu. Tel est ceci. Arrêtez avec cette marmaille. Arrêtez avec cette marmaille et cette distraction. Le combat dans lequel nous sommes engagés, nous avons tout laissé. Je dis bien tout pour que le Cameroun change. Tout. Et le Cameroun va changer. Donc c'est pour cela, j'interpelle ceux qui me suivent. J'interpelle ceux qui partagent mes lives. J'interpelle ceux qui me comprennent. Que nous devons nous concentrer. Nous devons nous concentrer. Nous devons faire, nous devons démontrer à Paul Biya. Vous avez vu Paul Biya, le régime de Paul Biya, trembler avec Suivi Cameroun. Imaginez un seul instant que nous sommes capables de faire plus que Suivi Cameroun. Parce que Suivi Cameroun était pour le Covid. Mais maintenant, nous sommes pour le changement. Imaginez un seul instant que nous fassions plus. Le régime de Paul Biya ne va pas seulement trembler. Ils vont se coucher, ils vont pleurer. Et les Camerounais vont nous suivre. Les Camerounais vont nous suivre. Parce qu'ils savent que nous pouvons les accompagner de manière financière. Donc il ne faudrait pas que les gens viennent vous tromper. Je vous dis merci. Merci encore à Sandy Boston.
Merci à Calibri Calibro. Merci à Niad Barano. Merci au général Wanto. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour aller dans ce procès à Genève. Même si dans vos communications, il y a des divergences. Mais vous êtes déplacés parce que c'est le combat. Mais les financements que nous allons recevoir, nous allons repartir ces financements en fonction de tous ceux qui sont engagés et qui ont dépensé de l'œuvre. Merci à tous ceux-là, parce que cela concerne le combat. Vous n'êtes pas allé là-bas pour un problème personnel. La justice genevoise ne vous connaissait pas. C'est le combat qui a fait en sorte que la justice genevoise vous connaisse. Donc nous n'allons pas vous abandonner. Nous n'allons pas vous abandonner. Je dis bien, nous n'allons pas vous abandonner. Parce que le combat, c'est la solidarité. Merci à tous ceux qui contribuent. Merci à tous ceux qui ont contribué dans ce PayPal, qui n'est pas arrêté, que nous allons continuer à le faire. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont contribué, parce que ce PayPal aussi concerne Winnie Savannah. Merci à vous parce que le procès de Winnie Savannah concerne le combat et nous devons l'accompagner et nous allons l'accompagner dans ce procès. Nous n'allons abandonner personne, aucun combattant sur le bord du chemin, aucun combattant. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Nous n'allons abandonner aucun combattant. Merci à tous ceux qui vont contribuer. Donc Winnie Savannah peut être sûr. Nous allons l'accompagner. Nous allons la suivre. Nous allons accompagner son procès. Parce que son procès contre le juge de Paul Biya, c'est un procès qu'elle a eu. Elle a eu son pied cassé dans une action du combat. Du combat. Donc ceux-là qui pensent qu'ils peuvent venir manipuler les combattants comprennent très bien que nous parlons ensemble. Et je dis merci à Winnie Savannah qui a accepté de passer sur la page de Natef au Cameroun pour faire une levée de fonds. Et plusieurs levées de fonds. Merci à toi, parce que c'est de cela les questions. Nous ne pouvons pas travailler seuls. United for Cameroun, c'est vous, c'est moi. Ce n'est pas Sandy, ce n'est pas Village du Quad, ce n'est pas, comment il s'appelle, Michael Fogan, qui font tous ces mal levées de fonds. Vous devez participer. Tous les Camerounais qui sont dans ce combat, vous devez participer au levée de fonds de United for Cameroun, parce que c'est à partir de là que nous arrivons à collecter des fonds pour vous aider. Les fonds, ce n'est pas nous, ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas l'argent du Village du Quad, ce n'est pas l'argent de Sandy de Boston, ce n'est pas l'argent de Annie Choco, ce n'est pas l'argent de Michael Fogan, c'est votre argent. Mais vous avez des personnes qui vous suivent. Donc, connectez-vous, venez avec nous, parlez de United for Cameroun. Appelons le peuple à tontiner. Et à partir de ce moment, nous allons repartir cela et aider tout le monde. Donc ne restez pas chez vous et dites que United doit aider telle personne. United prend l'argent où? Nous fabriquons l'argent. C'est vous qui nous donnez l'argent. Et nous vous rendons compte régulièrement. Nous vous rendons compte régulièrement. Tous les mois, vous avez les comptes. Ce n'est pas comme si on cache quelque chose. Nous vous rendons compte tous les mois. Et jusqu'à présent, l'argent qui a été collecté dans le PayPal qui a été mis en place, nous allons vous rendre compte. Mais le PayPal n'est pas encore fermé. Donc c'est pour cela que nous tous devons être présents. La page de United for Cameroun, c'est votre page. La page n'appartient à personne. L'initiative de United for Cameroun n'appartient à personne. Vous n'avez jamais vu quelqu'un se lever, vous dire que c'est lui qui est ceci. Ça n'appartient à personne. United for Cameroun, c'est une initiative du peuple pour la collecte des fonds, pour le combat, pour le changement dans notre pays, pour l'établissement d'un état de droit. Donc vous tous, vous avez le site internet United for Cameroun. Si vous voulez intervenir sur la page, écrivez, allez sur le site internet sur Google, tapez unitedforcameroun.org. Vous allez sur la rubrique contact. Vous écrivez dans contact. Nous, tous les coordonnateurs verront votre message. Et nous allons vous inviter. Ne dites pas que je vais appeler Colise, je vais appeler Nadine, Village du Quad, je vais appeler Annie. Ne m'appelez pas. Allez écrire. Et c'est ce que Winnie Savannah a fait, puisqu'on lui a dit. Et aujourd'hui, son message est arrivé à la coordination. Et on lui a répondu. Elle a dit qu'elle accepte de passer sur la page. Et nous allons organiser un spécial live de collecte de fonds pour les poursuites judiciaires. Et nous allons remettre à Justice Savannah la part qui doit lui revenir. C'est de cela les questions. C'est de cela les questions. Vous êtes le peuple, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi.
Donc que les gens ne viennent pas vous dire que c'est monté, c'est descendu. Non, non. Restez concentrés dans le combat. Notre détermination doit être ferme. Comme on le dit, aucune armée, comprenez très bien, aucun homme, aucune armée ne peut se mettre devant un peuple debout, un peuple prêt, un peuple déterminé pour se battre, pour sa survie. Je dis bien pour sa survie, pour son existence, parce que le peuple camerounais n'existe pas. C'est le régime de Paul Biya qui existe, mais le peuple n'existe pas. Donc aucun homme, aucune armée, aucun système ne peut se mettre devant un peuple debout, un peuple prêt, un peuple déterminé, qui se bat pour sa survie, qui se bat pour sa détermination, pour un état de droit. Aucune armée ne peut se mettre devant. Aucune armée. C'est pour cela que notre conviction est ferme. C'est pour cela que nous avons cette détermination. Et nous savons que les Camerounais nous suivent. Nous savons que les Camerounais sont prêts. Nous savons que tout ce qu'il manque au Cameroun, c'est l'étincelle. C'est pour cela que vous n'allez jamais nous voir insulter le peuple camerounais. Parce que nous savons que le peuple souffre. Et le peuple veut le changement. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Et je vous reviens demain à 21 h pour la suite. Je vous dis la suite du décryptage. Parce que comme je l'ai dit, c'est Marmailleur. Je suis le prof du Don Kwata. On n'insulte pas. On n'insulte pas l'illettrisme des enfants du quartier devant le professeur. On ne traite pas les enfants du quartier qui ne savent rien. Pourtant, ces enfants, c'est eux qui vont se battre. C'est eux qui seront dans les rues. C'est eux qui prennent des coups. On ne les insulte pas devant leurs profs. Celui qui se lève pour insulter les enfants du quartier mourra devant lui. Je suis le prof du Don Kwata. Je l'assume et je le dis. Je ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Donc je vais vous défendre. Bec et ongle. Et je vais défendre le combat des enfants du quartier. De ceux-là qui souffrent. De ceux-là qui sont nés et que les parents n'avaient rien. Et que les parents n'ont rien. De ceux-là que le régime de Paul Biya détruit les maisons. Et ne leur finance même pas pour les reconstructions. Je suis là. Nous sommes ensemble. À la guerre comme à la guerre. Donc quand vous déclenchez une guerre, soyez capable de l'assumer. Soyez capable de l'assumer. Le prof est là et sera toujours debout. Personne, je dis personne sur cette terre ne pourra me calmer. Personne sur cette terre ne pourra me faire reculer dans ce combat. Paul Biya doit partir. Son régime doit dégager au sommet de l'État du Cameroun. Je ne réponds pas aux sardinards qui veulent m'insulter. Je ne réponds pas aux sardinards. Ça ne m'intéresse pas. Je ne les réponds pas. Je parle au peuple de la révolution. Je parle au peuple du changement. Je parle à ceux-là qu'au fond de leurs tripes ont besoin du changement. Je parle à ceux-là au fond de leurs tripes souffrent et ont besoin que les choses changent. Je parle à ces artistes qui souffrent, qui n'ont pas les droits d'auteur. Je parle à ces comédiens qui sont obligés de devenir des blogueurs. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse à ces enfants, à ces oubliés de la République, à ces orphelins de 16 heures, à ces enfants abandonnés, à ces mamans prématurées du système. Parce que dans tous les pays du monde, nous avons des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans qui accouchent chez eux. Mais chez nous au Cameroun, ces enfants sont abandonnés, sont obligés d'arrêter les études pour aller faire des beignets haricots, pour aller vendre de maïs, pour aller braiser de poissons et qui sont violés par ces pontes du régime, par ces personnes qui pensent qu'ils ont le pouvoir et que la justice n'agit pas. C'est à vous que je m'adresse. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun doit changer. C'est pour cela que nous devons nous battre. Nous devons nous battre corps et âme, bec et ongle. Et nous allons obtenir ce changement. Soyez-en sûrs, le Cameroun va changer. Et tous les enfants du Cameroun bénéficieront des ressources du sous-sol camerounais. C'est pour nous tous. Paul Biya n'est pas plus camerounais que vous. Paul Biya n'est pas plus camerounais que moi. Les enfants de Paul Biya ne sont pas plus camerounais que vous. Quand je vous vois partagez des vidéos, commentez des posts où les enfants de Paul Biya vous narguent avec des chaussures, des vêtements de marque. Je rigole, mais je sais une seule chose, que vous souffrez au fond de vous.
Vous pensez que ces personnes-là peuvent encore faire quelque chose après 40 ans de pouvoir? S'ils n'ont rien fait, ils ne feront rien. C'est pour cela que c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons nous engager. C'est maintenant que nous devons nous mettre debout. C'est maintenant que nous devons dire au régime de Paul Biya et à Macron et à la France que jamais, jamais, aucun peuple, comprenez-moi très bien avant que je vais chuter, dans le monde entier, dans l'histoire des révolutions, aucun peuple qui s'est levé pour la révolution ne s'est jamais couché tant que la révolution n'a pas été accomplie. Aucun peuple. Cela n'arrivera pas au Cameroun. Ne pensez pas que vous pouvez tromper le peuple camerounais. Nous nous sommes levés pour la révolution camerounaise. Et nous ne nous coucherons jamais tant que cette révolution ne sera pas accomplie. Je dis merci à vous. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui envoient des cœurs. Merci. Restons debout. La suite du combat, le combat continue. C'est le guide. Merci.